Bonjour les sixièmes, nous continuons notre étape finalement dans la naissance du christianisme. Nous avons vu hier comment finalement s'organisait la vie de Jésus. Maintenant on va voir ce qui se passe après sa mort, et donc l'époque on va commencer à l'appeler non plus Jésus tout simplement, mais Jésus-Christ, c'est-à-dire le Messie. Après la mort de Jésus, qui était perçu comme un prophète, donc un messager de Dieu, ça les Juifs continuent à l'accepter, mais il va y avoir une véritable rupture entre ceux qui restent juifs et les disciples, les principaux compagnons, notamment les 12 apôtres, qui vont commencer à finalement transformer le message de Jésus pour donner l'idée que c'est une nouvelle religion qui va se développer après. On va essayer de diffuser petit à petit son message d'évangile, donc de bonnes nouvelles, et on va surtout transformer un petit peu, on l'a vu hier, le message qu'il donne ou la vision qu'il va avoir de Dieu. Si on conserve les grands préceptes principaux des Juifs, on va transformer ce Dieu de vengeance en Dieu d'amour, qui veut le bien-être des hommes. Notamment, la première base du message, c'est ce que vous avez dans un de vos exercices, c'est l'idée que finalement, on va gommer petit à petit toutes les différences entre les hommes. D'après Jésus, d'après ses disciples, Dieu vous prend comme vous êtes, c'est-à-dire qu'il ne voit pas la différence entre un homme libre et un esclave, qu'il ne voit pas la différence entre un homme et une femme, ce qui est extrêmement important à une époque où, je vous rappelle, le système de strate sociale et surtout le système de différence entre les hommes qui ont tous les droits et les femmes qui n'en ont pas est très important chez les Romains. Ça explique en grande partie pourquoi, chez les esclaves et chez les femmes, il va y avoir très très rapidement une écoute de ce message de Jésus-Christ et que ça va se diffuser petit à petit. Cette foi chrétienne, elle s'est diffusée certes par les 12 apôtres, mais aussi énormément par les femmes, qui le paieront plus tard, puisque l'Église réduira très vite, finalement, par la suite, quand elle sera bien instituée, avec les pères de l'Église, les droits qu'ont ces femmes. Mais dans un premier temps, les esclaves et les femmes trouvent que le message de Jésus-Christ, qui veut leur accorder plus de liberté, et surtout une forme d'égalité, est extrêmement important. Excusez, on laisse passer. C'est bon. À partir de là, les 12 apôtres vont se diffuser dans l'Empire romain. Ils vont commencer à essayer de trouver de nouveaux alliés. Ils vont essayer de convertir les gens à leur vision du monde. Bien entendu, dans un premier temps, ceux qu'ils veulent convertir, ce sont les Juifs. Ils veulent leur faire comprendre que Jésus-Christ est bien le Messie, et donc qu'il n'est qu'une étape supplémentaire dans la religion juive, l'étape qui devrait en théorie être terminale, puisque c'est lui qui devait sauver les hommes. On va voir commencer aussi à trouver de nouveaux alliés qui vont faire des écrits sur Jésus-Christ. Parmi ces alliés, l'un des plus célèbres s'appelle Paul de Tarse. Initialement, c'est quelqu'un qui est totalement opposé aux disciples de Jésus et à cette nouvelle foi. Par la suite, il sera converti, on va créer des mythes autour de lui, soi-disant il serait devenu aveugle, et tant qu'il ne reconnaissait pas Dieu, il restait aveugle, et au moment où il devient donc chrétien, on va commencer à mettre ce terme en place, il va recouvrer la vue et tenter de diffuser le message en respectant la parole de Jésus, en acceptant finalement la violence, en acceptant de se plier à la règle de pauvreté, etc. Paul de Tarse, il va faire de nombreux voyages dans sa région, et il va même aller jusqu'en Asie mineure et en Grèce, où il va essayer de diffuser à nouveau le message de Jésus, principalement, encore une fois, chez les Juifs. Le problème, c'est que les Juifs vont assez peu accepter ce message. Ils ont subi un certain nombre de difficultés. Vous vous souvenez, en 70, la destruction du Temple. Et ils vont commencer finalement à rejeter l'idée que ce Messie est arrivé. Par contre, ceux qui vont vraiment entendre ce message-là, on l'a vu tout à l'heure, ce sont les femmes, ce sont les esclaves, c'est-à-dire des gens qui sont polythéistes, ce que les chrétiens appelleront les païens. Païens, ça vient de pagus, le paysan, donc ceux qui croient généralement dans les dieux de la terre, pour assurer la fertilité. Et là encore, on va leur proposer un Dieu, le Dieu finalement, qui va prendre soin d'eux, qui va les aimer, qui va leur accorder donc cette liberté, cette égalité. Et c'est à une époque où finalement, dans l'Empire romain, on a beaucoup de dieux, mais qu'on ne voit pas. On vous demande de croire en eux. Et c'est là qu'il va commencer à y avoir une petite différence. Les dieux que vous ne voyez pas, qui ne s'occupent pas forcément de vous, ou quand ils s'en occupent, c'est pas forcément bon pour vous, là on vous propose un seul Dieu qui vous protège. Et ça va commencer à faire son cheminement chez certains Romains. C'est-à-dire que quelques Juifs vont se convertir, mais principalement des polythéistes. Ce qui fait qu'on va avoir des petits foyers comme ça de cette nouvelle religion, puisqu'elle prend ses distances avec le judaïsme, qui va commencer à se développer. À Rome, dans la ville de Rome, dans la capitale de Rome, l'empereur voit ça d'un mauvais œil, puisque, encore une fois, ça serait un Dieu unique qui reconnaît son autorité.
Et il va chercher à faire venir certains de ses apôtres pour écouter leur discours et généralement pour le sanctionner. C'est le cas du plus important des apôtres, Pierre, qui sera capturé, emmené à Rome. Là, il va avoir en partie l'écoute des Romains, du peuple. Il va trouver surtout une écoute très importante, une protectrice, on pourrait même dire, en la personne de Popée, qui est la femme de l'empereur. Mais Néron, lui, au final, va s'opposer à ces chrétiens et va refuser leurs commandements, notamment puisqu'ils remettent en cause son côté divin. Malgré tout, petit à petit, on voit que cette foi chrétienne, elle va se diffuser et les mythes autour de Jésus vont grossir petit à petit, un peu comme les rumeurs. C'est-à-dire qu'on va rajouter petit à petit des détails autour de ce qu'on sait de lui, ce qui fait que ça va lui donner un côté vraiment de plus en plus légendaire. On va légitimer son côté divin. On va écrire des livres autour de Jésus, sur sa vie, sur ses commandements, sur ses règles. Le problème de ces textes, c'est qu'ils sont écrits généralement par la suite. Les premiers sont écrits à partir de 50, c'est-à-dire 20 ans après la mort de Jésus. C'est-à-dire qu'ils vont être écrits par des gens qui ne l'ont jamais connu, sur des on-dit. On va petit à petit mettre des choses de plus en plus extraordinaires. Parmi tous les textes qui correspondent à ce Nouveau Testament, donc toutes ces nouvelles règles religieuses, il y en a 4 qui sont très importantes, qui sont les 4 évangiles. Et ces 4 évangiles, finalement, retracent la vie de Jésus en augmentant énormément tout ce qu'il a pu faire. Finalement, les petits succès ou les petites choses un petit peu extraordinaires deviennent des miracles, deviennent une forme de magie divine. On va en faire un personnage emblématique extrêmement important. Et tout ça va se diffuser encore une fois dans l'Empire. Alors, si l'Ancien Testament était écrit en hébreu, le Nouveau Testament qui ne le renie pas, on va les associer, lui va être écrit en grec dans un premier temps, puisque c'est dans la partie orientale de l'Empire romain qui va se diffuser. Puis par la suite, ça sera aussi en latin dans la partie occidentale. Ce qui est important, puisque ça va lui permettre aussi de se diffuser à un plus grand nombre de personnes, puisqu'il y a beaucoup plus de personnes qui savent lire et écrire le grec et le romain dans l'Empire romain que l'hébreu. Donc on voit que cette religion va commencer petit à petit à se diffuser, et on va voir dans un troisième temps comment elle sera accueillie par les autorités romaines, par l'empereur lui-même, et on va voir qu'au début c'est pas très simple pour les chrétiens, et que par la suite il va falloir trouver des solutions. Je vous remercie de votre écoute, je vous retrouve très vite, prenez soin de vous, et puis au prochain cours. Au revoir.